Tuto mystère numéro 4. Donc là, on va passer à la première partie. Ce tuto est surtout fait pour pouvoir apprendre à lire un diagramme. Donc, je vous ai préparé tout ça. Et donc, vous avez pu constater que dans la partie que je vous ai envoyée, ce diagramme. Alors, je vais juste vous expliquer comme ça à l'oral comment on le lit, mais ensuite, bien sûr, je l'ai expliqué rang par rang dans votre tuto. Mais il est bon de regarder chaque rang que je vous ai transcrit et de voir comment en fait il apparaît sur le diagramme. De cette manière, vous allez apprendre à l'utiliser. Donc là, on démarre ici au milieu et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles chaînettes. Le rang numéro 1, on fait une maille en l'air. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles serrées sur les 14 mailles en l'air. On refait une maille serrée dans la même maille et ensuite une maille serrée de l'autre côté et on continue ainsi donc jusqu'à faire une maille coulée. Le rang numéro 2, on fait une maille en l'air et dans la première maille serrée, on fait tout de suite une augmentation. Ensuite, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles serrées, une augmentation, une maille en l'air, une maille serrée, pardon, une augmentation, 12 mailles serrées, une augmentation et on revient par une maille coulée. Et on continue au rang 3, etc., etc. Voilà comment on lit un diagramme. Bon, moi, pour vous aider, je vous ai tout écrit rang par rang. Mais la seule chose que moi, je vous demande, vous commencez un rang et vous allez voir comment c'était dessiné sur le diagramme. Et ça, vous le faites pour tous les rangs. D'accord? Voilà, donc on va démarrer ensemble. Alors, nous voilà prêts pour démarrer la première partie de la base. On commence donc par faire une chaînette de 14 mailles. Alors, je ferme bien ma première et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et voilà, 14 mailles chaînettes. On va démarrer le premier rang en faisant une maille en l'air et ensuite 14 mailles serrées. Une. Hop, ma laine qui se dédouble déjà, c'est pas grave. Alors une, deux. On pique dans chaque maille. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et dans la dernière, 14. Ensuite, on fait une maille serrée pour tourner. Donc, dans la même maille, je fais une maille ici qui est donc considérée comme le côté. Et on va retourner notre travail et on va retravailler dans chaque maille 14 mailles serrées. Donc, là où j'ai déjà fait une maille plus une maille sur le côté, plus donc c'est la première maille de mon ouvrage. Donc je repique exactement au même endroit et je fais une maille serrée. Donc ça veut dire que dans la maille du bout, j'ai la maille que j'ai travaillée en 14e maille, une maille pour tourner et de nouveau une maille pour continuer de l'autre côté. Donc
je vais en profiter pour cacher mon fil. Donc dans la deuxième, je fais une deuxième maille serrée. Voilà. Donc je tiens mon fil que je vais cacher. Dans la troisième, une troisième maille serrée. Voilà. Dans la quatrième, une quatrième maille serrée, etc., etc. Donc dans la cinquième, dans la hop, dans la sixième, pour garder bien au vu piqué, hein. Voilà, dans la septième, le premier rang, c'est celui où il faut apporter le plus d'attention parce que si on se trompe au premier rang, on se trompe un petit peu après dans tout son ouvrage. Alors que si on le fait bien dès le départ, l'ouvrage après, il n'y a plus qu'à suivre les instructions. Donc là, j'en suis à 9, 10, 11, 12, 13. Prenez bien votre temps pour ce premier rang et comme ça après, tout se suivra sans aucune difficulté. Voilà. Donc là, on a fait nos 14 mailles serrées. Et bien entendu, je viens dans ma première maille et je fais une maille coulée pour finir ce premier rang. Voilà notre travail, comment il se présente. Là maintenant, je peux déjà couper le fil que j'ai caché tout le long. On va démarrer, hop, le deuxième rang. Pour le deuxième rang, je vais le faire avec vous, on fait une maille en l'air. Ensuite, on fait une augmentation. Donc, on vient dans la première maille et on va piquer 2 fois. 1, 2. Là, je vois déjà mes 2 premières mailles que j'ai faites et bien entendu, je marque la première avec mon anneau marqueur. Comme ça, je ne me pose pas la question, je travaille normalement jusqu'à ce que je revienne à cet anneau marqueur. Maintenant, je travaille 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Après ces 12 mailles serrées, on refait une augmentation. Donc je viens dans la maille suivante, je travaille 1 et 2 mailles dans la même. Ensuite, je fais une maille serrée, c'est ce qui me permet de tourner. Je refais une augmentation dans la suivante. Donc 1 et 2 au même endroit. Je continue à travailler mon rang numéro 2. Maintenant, je reviens dans l'autre sens et je fais les 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il me reste à faire une augmentation. Donc, je pique dans la suivante 2 fois dans la même maille. Ah, je vais la repiquer parce que mon fil accroche. Donc, 1 et 2. Je fais une maille serrée sur le côté. Donc, ça, c'est pour m'aider à tourner. Et là, je viens me raccrocher dans ma première maille du départ par une maille coulée. Donc, hop, je rentre dans ma maille et je viens faire une maille coulée qui ferme mon deuxième rang. Le troisième rang, je démarre par une maille en l'air
Là, c'est la maille dans laquelle j'ai fait ma maille coulée. Donc, je fais une maille serrée et je marque cette maille avec mon anneau marqueur. Ensuite, je n'ai plus qu'à suivre les instructions du rang 3. Donc, ce qui veut dire une augmentation. Ensuite, je dois faire 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, après les 12 mailles serrées du rang 3, donc, je fais une augmentation et une maille serrée. Alors, une augmentation, une maille serrée, et ensuite, dans la maille du milieu, je fais 3 mailles serrées dans la même maille. Alors, 1, 2, je pique toujours au même endroit et je fais mes 3 mailles serrées. C'est ce qui va me permettre de tourner mon ouvrage. Ensuite, je refais une maille serrée, une augmentation. Donc l'augmentation, c'est dans la maille suivante, je pique 2 fois. Et on refait le même travail que là, donc ça veut dire on refait 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite, une augmentation, une maille serrée. Donc, une augmentation, donc 2 fois au même endroit, la maille. Une maille serrée. Là, on arrive sur le milieu du côté. Donc, on fait 3 mailles serrées dans la même maille. Donc, 1, 2 et 3. On doit refaire maintenant une maille coulée pour fermer ce premier tour. Donc, une maille coulée. Et voilà, donc le rang numéro 3 est fait. Donc, vous allez suivre rang par rang toutes mes instructions. Et normalement, ça devrait aller. Donc là, moi, je vais m'avancer un petit peu, puis je vous montre mon avancement au fur et à mesure. Donc, je vous montre juste le démarrage du rang 4. Hein. Donc, une maille en l'air. Et ensuite, on fait 19 mailles serrées. Donc, je reviens au même endroit, je pique. Voilà, voilà ma première maille. Hop, je la marque d'un nanomarqueur. Et maintenant, 2, 3, 4, etc., etc. Vous allez faire vos 19 mailles serrées. Quand vous allez vous retrouver ici au milieu, vous allez faire vos 3 mailles serrées dans la même maille. Et vous allez continuer ainsi. Donc, vous allez faire 20 mailles serrées, plus 3 mailles serrées pour terminer, etc. Je vous laisse faire et suivez juste bien, instruction, rang par rang. Et on se retrouve un peu plus tard. Voilà, donc là, j'ai déjà fini le rang numéro 7. Donc, je suis au rang numéro 8. Donc, je suis toujours rang par rang, tout ce qui m'est dit de faire. On se retrouve encore un petit peu plus tard pour que je vous montre l'avancée du travail. Vous avez remarqué que pour ce rang numéro 8, donc j'ai démarré avec une maille en l'air. Ensuite, tout de suite, une augmentation. 22 mailles serrées. Une augmentation. Et là, il n'y a plus 3 mailles serrées sur la maille du milieu de côté, mais 11 mailles serrées piquées dans chacune des mailles pour faire l'arrondi. Et on continue avec l'augmentation, les 22 mailles serrées, etc., etc. Donc ça, c'est le rang 8. Donc, il est beaucoup plus simple, voyez. Donc là, on a fait 22 mailles serrées. Donc, je vais terminer avec vous une augmentation. Et ensuite, je fais 11 mailles serrées. Donc, pour terminer ce côté-là.
Donc 2, 3, 4, 5. La 6e, elle est bien au milieu du travail. Ensuite, je regarde où j'ai piqué. 7, 8, 9, 10 et 11. Et on termine ce rang par une maille coulée dans la première maille. Donc j'enlève l'anneau marqueur, bien sûr. Et je viens faire une maille coulée dans la première maille de mon rang. Hop, je vais mieux le piquer. Bon, j'ai pas une grande qualité de pelote là, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc, je redémarrerai bien entendu dans cette même maille pour le rang numéro 9. Donc là, je voulais vous montrer le rang 8, puisque là, on a abandonné donc les 3 mailles serrées pour le milieu du travail. Mais on tourne et on a piqué dans chacune des mailles. Voilà, bon, ben, je vais vous laisser terminer votre ouvrage. Ça, c'est la fin de ma première partie. Je pense que vous êtes capable de terminer toute seule. Donc, on se retrouvera à la fin du rang 18 quand je couperai mon fil. Voilà, là j'ai déjà terminé le 10e rang, donc il en reste encore jusqu'au rang 18. Bon, pour un petit peu alléger la vidéo, pour pas qu'elle soit trop lourde, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo et j'en reprendrai une deuxième pour vous montrer un petit peu l'état d'avancement du travail. Bye bye!